C'est une nouvelle qu'aucun parent ne veut entendre. Votre enfant est atteint d'un cancer. Découvrir qu'une personne que vous aimez est atteinte d'un cancer est bouleversant, mais quand le patient est votre propre enfant, cela semble particulièrement cruel et injuste. Cependant, si votre enfant a reçu un diagnostic de cancer, il existe de bonnes raisons d'espérer. Grâce à l'arrivée de nouveaux traitements plus efficaces développés dans le cadre d'essais cliniques, le taux de survie des enfants atteints de cancer s'est amélioré d'un chiffre impressionnant de 71% entre 1970 et 2019. Aujourd'hui, près de 9 jeunes sur 10 ayant reçu un diagnostic de cancer survivra. L'une des avancées les plus importantes de la recherche sur le cancer a eu lieu en 1947, lorsque le docteur Sidney Farber et ses collègues ont utilisé la chimiothérapie pour traiter les enfants atteints de leucémie, un cancer qui affecte le sang. Les enfants traités par chimiothérapie sont entrés en rémission, ce qui signifie que leurs cellules cancéreuses ont cessé de croître pendant un certain temps. Il s'agissait de la première utilisation réussie de la chimiothérapie pour induire la rémission du cancer. La leucémie est la forme la plus courante de cancer pédiatrique. Parmi les autres types de cancers souvent diagnostiqués chez les enfants, il y a le cancer du cerveau et du système nerveux. Le lymphome, un type de cancer qui affecte les globules blancs appelés lymphocytes, et deux formes de cancer des os, appelés ostéosarcome et sarcome d'Ewing. Certaines formes de cancer ne surviennent que chez les enfants. Il s'agit notamment du neuroblastome, un cancer qui survient généralement dans la glande surrénale. La tumeur de Wilms, un cancer des reins, le rhabdomyosarcome, un cancer qui se forme dans les muscles et autres tissus mous, et le rétinoblastome, un cancer des yeux. Les scientifiques pensent que la plupart des cas de cancer infantile sont causés par des mutations de gènes. Les gènes contiennent les instructions pour créer et maintenir le corps humain et ses caractéristiques. Considérez une mutation comme une erreur dans les instructions. Certaines mutations de gènes sont bénignes, d'autres peuvent augmenter le risque de cancer et d'autres maladies. Un petit nombre de cancers causant des mutations génétiques chez les enfants sont hérités dans les gènes qu'un enfant reçoit de ses parents. Mais la majorité de ces mutations qui causent le cancer chez l'enfant semblent se produire de manière aléatoire lorsque les cellules se reproduisent. De nombreux symptômes précoces des cancers pédiatriques peuvent aussi être causés par d'autres problèmes médicaux moins graves. Ne vous inquiétez pas si votre enfant développe l'un des symptômes suivants, mais prenez rapidement rendez-vous avec son pédiatre. Soyez à l'affût d'une fièvre tenace qui ne disparaît pas, de nausées fréquentes avec ou sans vomissement, de bleus faciles, une bosse inexpliquée ou d'un gonflement, surtout s'il s'agit du cou, de l'abdomen, de la poitrine, du bassin ou des aisselles, un manque d'énergie, la peau pâle, des maux de tête constants ou des douleurs persistantes, des changements de vision, une blancheur derrière les pupilles dans les yeux, une perte de poids involontaire, et une boiterie inexpliquée. Le traitement recommandé par un médecin pour le cancer pédiatrique dépendra du type de cancer et d'autres facteurs. Certains traitements courants du cancer pédiatrique incluent la chirurgie pour enlever la tumeur, la chimiothérapie et la radiothérapie. Certains enfants atteints de cancer, tels que la leucémie et le lymphome, peuvent être candidats à la greffe de cellules souches, dans lesquelles les cellules de sang malades sont remplacées par des cellules sanguines saines. De plus, certains patients atteints de cancer pédiatrique peuvent être en mesure de recevoir des traitements de nouvelle génération appelés thérapies ciblées, qui visent des protéines spécifiques et d'autres molécules qui favorisent le cancer et peuvent provoquer moins d'effets secondaires que les autres traitements. Entre-temps, certaines formes de cancer pédiatrique peuvent être traitées avec l'immunothérapie qui renforce les défenses naturelles de l'organisme contre les cellules cancéreuses. Et si votre enfant est atteint d'un cancer, parlez à son oncologue des essais cliniques. L'inscription à un essai clinique peut donner à votre enfant l'accès à de nouveaux traitements des mois, voire des années, avant qu'ils ne soient disponibles pour d'autres patients. Ces traitements avancés peuvent changer la vie, et certains peuvent même offrir un remède. Il existe actuellement environ 180 essais cliniques sur les traitements contre le cancer pédiatrique en cours ou en cours de démarrage dans le monde. Offrez à votre enfant et à vous-même l'espoir, en découvrant toutes ces options de traitement.